les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. On commence tout de suite avec l'euro-dollar. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 8 décembre 2011. Sur l'euro-dollar, une certaine stabilité ici qui s'est installée, malgré ici cette baisse qui a été due à l'annonce de la Banque Centrale Européenne sur le changement des taux directeurs. Donc une baisse de l'euro-dollar relativement contenue. Cette baisse était assez attendue, donc qui n'a pas trop bousculé le consensus. On a eu une montée et puis ensuite nous sommes largement descendus. Au niveau du mouvement, là on a clairement une invalidation, comme je vous le disais hier ici, de la cassure haussière du trend moyen terme, puisque nous étions aussi au sortir de ce trend, cassure qui n'a pas été relayée puisqu'on n'est pas arrivé à réimpulser une dynamique haussière qui aurait pu nous faire casser ici cette zone de plus haut aux alentours des 1,3560. Au lieu de ça, vous voyez, je vous avais dessiné un petit support ici qui correspondait un petit peu à la dynamique qui avait permis la cassure de cette résistance. Là où nous invalidons clairement, c'est que nous avions eu donc des contacts qui se sont répétés et puis boum, on a eu une cassure ici, et donc la dynamique qui nous avait permis de sortir de ce trend ne se transformera pas en retournement de tendance, donc en retournement à la hausse, puisque nous venons de casser la dynamique qui avait permis de mettre en place ce mouvement. Donc on va certainement repartir. Ici la résistance n'est plus du tout significative, je l'ai laissée parce qu'elle correspondait à l'ancien trend, mais on va pouvoir, si j'arrive à l'attraper, voilà, on va pouvoir la supprimer. Donc là ici nous sommes sur une phase descendante d'un point de vue court terme, qui n'est pas très dynamique. Au niveau des indicateurs on est relativement neutre, puisqu'on a beaucoup de croisements ici au sein de la zone neutre. On est un petit peu perdu ici aussi au niveau du MACD. Donc la phase d'exagération qui a été rapidement repris et qu'on est venu combler ici en repartant dans la zone normale qui est constituée donc entre les deux bandes de la zone blanche. Donc pour l'instant pas grand chose à dire, une dynamique qui est en train de se mettre à la baisse. On était déjà légèrement baissier ici malgré un premier petit mouvement haussier, mais on voit que là la dynamique continue donc sur ce mouvement peu dynamique mais légèrement orienté à la baisse. Il faudra maintenant casser ici la zone des 1,3460 pour espérer dans un premier temps inverser cette tendance et repartir sur une tendance haussière. On passe tout de suite au câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, avec un mouvement encore une fois très intéressant. Vous voyez comme nous avions ici ce support qui avait eu une première tentative de cassure, là finalement on a cassé et puis on est revenu chercher ici l'ancien support comme une zone de résistance. Là on a concrétisé vraiment le retournement de tendance, puisque je vous avais indiqué hier que cette moyenne mobile 50 jours ici commençait à servir de support. On a commencé à réimpulser ici un mouvement haussier et puis pouf, on a échoué, on revient chercher la moyenne mobile 50. Ici la situation technique est nettement moins favorable. Vous voyez qu'autant ici nous étions sur une dynamique plutôt haussière, mais là la dynamique s'est inversée, on est sur une dynamique très court terme plutôt baissière, et là il semblerait que cette zone de support lâche sous le poids justement de cette dynamique pour que les cours viennent rejoindre ici le bas de la zone normale schématisée par les bandes de Bollinger. Donc dans un premier temps à 1,5570, la dynamique est assez claire, et donc il semblerait que nous repartions vers un mouvement baissier si ce mouvement ici débouchait sur une tendance de fond court moyen terme baissière, donc tendance qui serait validée en cas de cassure du plus bas que nous avons ici à 1,5560. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui, suite à un petit mouvement ici haussier, avait cassé cette droite de support ici dans un mouvement de consolidation assez contenu. Ici on est venu marquer ici pas phase d'exagération, on se retourne tout de suite à la hausse. Regardez comment la moyenne mobile 50 jours qui était précédemment support est en train de se transformer en résistance. On vient d'infléchir ici sa course, la course ici qui était positive passe donc à la baisse. Alors attention, un retournement donc sous cette zone marquerait l'apparition d'une nouvelle
tendance baissière, même si au niveau de la dynamique on serait plutôt bien orienté à la hausse sur ce mouvement ici très court terme. Mais attention, la moyenne mobile 50 jours, on peut avoir des petites attaques, on peut même revenir ici sur la bande de Bollinger supérieure, mais là pour l'instant, la moyenne mobile 50 jours ici semblerait devenir une résistance pour les cours, donc attention, on serait sur une phase ici de retournement de tendance, et c'est confirmé par le fait que le précédent point bas que nous avions ici, qui avait culminé à 77, aux alentours des 77,30, a largement été cassé aujourd'hui, même s'il n'a pas été cassé sur une bougie clôturée, mais on voit un plus bas ici qui s'est inscrit sur cette bougie à 77,13, donc l'attaque a été claire, on n'arrive plus à marquer de nouveau plus haut, donc il semblerait que la tendance se réoriente à la baisse. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. Donc sur l'or ici coté en dollars, nous avons eu une montée en milieu de séance suivie d'une grosse phase de baisse. Nous sommes revenus ici sur le support des 1709 dollars l'once, hausse qui a été assez rapide, qui a marqué ici une phase d'exagération, qui a provoqué un retournement très rapide. Donc nous avions ici une petite dynamique. Alors je vous avais tracé ici cette dynamique en disant qu'il n'y avait que 2 points significatif donc pour tracer ce support. Donc on voit bien ici, malgré une petite bougie ici qui s'est inscrite sur ce support, que celui-ci a été vraiment très peu actif, puisqu'on est monté ici et puis ensuite boum, on a cassé comme du beurre. On n'est même pas revenu en pullback ici sous ce support pour chercher la résistance, on est descendu directement. Donc là il semblerait que, bon, vous me direz, tant que ici le plus bas, à savoir le plus bas de cette bougie à 1710, n'est pas cassé à la baisse, on n'est pas encore en phase de retournement de tendance, puisque vous voyez qu'on a des plus bas significatifs qui sont encore de plus en plus hauts, même si c'est très léger, mais vous voyez que la bougie ici n'est pas clôturée, donc on peut confirmer ça à la clôture. Donc pour l'instant, si on suit la dynamique de cette bougie là, eh bien on serait sur une dynamique baissière, qui est soulignée ici par le stochastique et le MACD. Donc pour l'instant ici plutôt en phase de retournement de tendance, et puis vous voyez comment cette résistance ici qui avait été calculée avec ces deux précédents plus hauts significatifs, eh bien joue encore, puisque après avoir un test ici sur cette séance du 2 décembre, nous avons marqué un plus haut, nous avons testé encore une fois cette résistance sans arriver à la casser, et donc ce test va certainement marquer une cassure de la zone des 1700 pour venir rejoindre selon toute probabilité la zone des 1673 dollars l'once. Et enfin on termine donc le brut léger américain ici qui vient encore une fois enfoncer un nouveau plus bas. Voyons ça plus en détail. Donc nous avions eu, je vous avais indiqué hier, une cassure ici de ce support avec retour donc sur ce support comme une résistance, donc beau pullback, beau mouvement technique encore une fois, qui a été bien respecté. Donc hier je vous indiquais ici une cassure du support, retour sur la résistance, on n'a pas cassé ici le plus haut, une cassure donc qui a été transformée par une nouvelle tentative de remontée, et donc on est venu confirmer encore une fois le mouvement baissier avec cette forte bougie durant l'après-midi qui nous a fait passer d'une zone de cotation de 101 à 98,60 $ le baril. Donc ici le pétrole qui semble prendre une dynamique baissière qui n'est pas encore trop soulignée par les indicateurs. On voit ici une phase d'exagération qui a été on est vite revenu ici à l'intérieur de la zone blanche pour repartir, mais au niveau ici de cette dynamique, eh bien il semblerait que c'est bien une phase de baisse qui soit en train de s'enclencher, puisque regardez, depuis ce plus haut, les plus hauts significatifs sont de plus en plus bas et les plus bas descendent aussi, donc il semblerait que c'est une tendance baissière qui soit en train de s'enclencher sur le pétrole. Donc attention, là on peut attendre, suite à l'inscription de cette bougie, un retour sur la zone ici de cet ancien support qui pourrait devenir résistance. Ici on est à 99,90. Après ce retour ici, si nous avions un rebond à la baisse, eh ben, on pourrait repartir directement, valider le prochain objectif des 97,25. Voilà ce que l'on peut dire sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.